Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir. Bonsoir tout le Bonsoir tout monde. le monde. Tout le monde. Je suis contente d'être là avec vous encore une fois. Plaisir Oui. partagé. Yes, yes. Merci, Aussi, merci beaucoup. joli petit Et rendez-vous. bon, oui. Eh bien, donc, soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 27 novembre 2024. Nous vous invitons à prendre un verre d'eau, une carafe ou une bouteille pour qu'elle puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits et que nous puissions profiter des bienfaits pour la santé psychique, mentale, spirituelle, hein, de nous et ceux qui partagent notre foyer ou au travail. Et je vous invite maintenant à faire une petite prière. Nous puissions nous recueillir un peu et élever nos pensées à Dieu, notre Père, remerciant pour notre vie, pour toutes les opportunités qu'il nous donne tous les jours d'apprentissage, de réparation, de renouvellement ou rénovation, de, de fraternité, que nous puissions, avec l'aide de bons esprits, avec l'aide de bons amis, mettre en pratique le bien et envoyer à tous nos frères et sœurs de la planète Terre nos vibrations d'amour, de paix, de courage, d'espérance, de joie, que nous puissions ensemble passer par les difficultés, trouver des solutions et nous entraider. Et que ce soir, nous puissions apprendre avec les lectures et échanger nos réflexions avec beaucoup d'amour, de respect, de solidarité et d'amitié. Que Jésus, notre Maître, soit avec nous et que les bons esprits, les esprits bienfaiteurs de ce centre puissent nous inspirer, nous aider à bien comprendre les leçons. Merci. Merci d'être Merci. là avec nous. Amen. Merci beaucoup. Merci Anna. Merci à vous. Merci. Merci. Je vais partager l'écran. Voilà. Et nous avons, j'ai oublié de parler qui pourrait lire aujourd'hui. Moi, je peux lire le Tu peux commencer, le Eduardo, texte. Je peux non? commencer, ouais. Et qui n'a pas lu la semaine dernière, qui voudrait lire cette fois? Christian n'a pas lu la semaine dernière. C'est Christiane. Tu peux le Avec lire le plaisir. deuxième. D'accord. Et après, pour la prière, vous vous souvenez qui a fait la prière la dernière? Celui, c'est Bernard. Moi, je le note tout, ça y est Ah, maintenant. merci, Myriam. Note tout. Et Bernard, Non, ça mais fait la prière. Donc, si tu veux, je oui. peux la faire. Ah, merci beaucoup. Vraiment. À moins qu'Aline D'accord. veuille la faire, je la lui laisse faire. Sinon, Non, 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 c'est Elle bon. va te laisser faire, Myriam, j'imagine. Mais un jour, elle dira, non, c'est moi qui l'ai Non. fait. Et ce jour-là, on dit, oh, mais je suis entièrement d'accord pour ça. ça va, Aline. On reçoit toutes tes bonnes vibrations aussi. On sait que, voilà. On lit dans tes pensées, Aline. On sait que tu es avec nous. Pas de souci. D'accord, tu peux commencer, Eduardo, Donc, s'il te plaît. Conte d'ici d'ailleurs, collection Berthe du Campus. Donc, chapitre 26, le secret de la jeunesse. Le bel âge de la justice recevait sur la balance du temps une petite foule d'esprits nouvellement désincarnés sur la terre. Tous avaient déjà acquis une certaine maturité, de sorte que le ministre de la foi divine devait émettre un jugement rapide en introduction à une analyse plus approfondie, tout comme un magistrat sur la terre, à l'étape initiale d'une instance, peut prononcer une mesure palliative. Des vieillards déments
et goutteux, abattu et amaigri, démontraient des signes évidents d'angoisse. Rassemblés là, ils avaient gardé les caractéristiques des maladies qui avaient marqué leur corps physique sur le globe terrestre. Beaucoup pleureraient, non, beaucoup pleuraient comme des enfants apeurés. Certains portaient à leur cœur leur main droite raidie, tandis que beaucoup d'autres avaient du mal à rester droits et se traînaient en tremblant. Les sensations de la chair les affligeaient profondément et le retenaient prisonniers aux souvenirs amers qu'ils avaient rapportés du monde. Sous la bonne garde des bienfaiteurs dévoués, ils furent examinés. Ceux qui accusèrent quelque en mieux reçurent, différence en mieux, reçurent une fiche explicative pour entamer des nouvelles tâches qui les attendaient sur le plan spirituel. Ici, c'était un psychopathe qui recouvrait sa lucidité. Là, c'était un hémiplégique qui retrouvait son équilibre. Mais les traces de la vieillesse corporelle restaient presque intactes et demanderaient certainement longtemps dans leur nouvelle vie pour être correctement désintégrées. En dernier lieu, cependant, une humble vieille dame s'approcha de l'ange. Ses cheveux argentés et les rides qui défiguraient son visage trahissaient les 80 ans de sa lutte physique. Mais quand elle monta sur la grande balance, oh, surprise divine, d'annotation en annotation, elle devint plus jeune, jusqu'à ce que bénie par le sourire du pesanteur angélique. Peseur. Pardon. Du peseur. Ah, du peseur, oui, du peseur angélique, l'étrange petite vieille se transforma en une belle jeune fille dans ses 20 printemps. Toute l'assemblée vibrait de bonheur devant cette image inoubliable. Intrigué, je m'approchai du superviseur compétent et lui demandai la raison d'une telle métamorphose. Le menteur expérimenté prit la fiche de la créature céleste pour éclairer mon ignorance, et sur la feuille blanche et légère, je pus lire admiratif. Nom, Léocadie Siouve. Profession, enseignante. Existence terrestre, 701 280 heures. Application des heures au service d'assistance pour une garantie équitable dans le domaine de l'évolution. Jeunesse laborieuse, 175 200. Enseignement édifiant, 65 700. Alimentation et hygiène, 43 800. Études bénéfiques et activités religieuses, 41 900. Repos nécessaire, 109 500. Service extra complètement gratuit, réalisé par le bien de son prochain. 1. Dévouement aux nécessiteux, 85 100. Activité fraternelle en mission de soutien, 32 840. Nuit des veilles solidaires avec les malades, 33 000. Conversation saine en guise de véritable soutien moral, 54 750. Différentes tâches de bienfaisance, 59 490. Total d'heures, 701 280. Vous avez compris, me fit le conseiller en souriant. Puis, devant mon étonnement évident, il en vint à conclure. Celui qui donne
de son temps pour le bien d'autrui, ne se rend pas compte de son âge, même s'il vieillit. Léocadie a donné toutes ses heures disponibles pour venir en aide à ses frères du monde. Les jours ne pèsent pas lourd sur les épaules de son âme. Mon interlocuteur s'éloigna rapidement pour féliciter l'héroïne, tandis que fasciné, j'ai contemplé le visage radieux du messager sublime qui présidait la grande réunion. Je compris alors pourquoi les anges de l'amour divin révèlent en eux la beauté suprême de la jeunesse éternelle. Ah oui, c'est très beau. Merci, Eduardo. Merci. Ouais. Oui. Je trouve que le texte montre bien que le temps n'est pas le même, hein. Le temps, je dirais, dans le plan spirituel, et on peut rester dans l'âge qu'on a été avant, hein, et qui peut-être ont marqué notre corps physique et qui parfois vont rester un certain temps dans ces marquages-là, mais qui d'autres vont quelque part dans le plan spirituel, donc il parle de cette beauté d'une jeunesse hein, éternelle. Donc ça montre bien que dans l'expérience sur Terre, ces personnes ont beaucoup œuvré et ont beaucoup donné de leur temps pour accompagnement d'autrui. Et cette notion de que les jours ne pèsent pas lourd sur les épaules de son âme, c'est, c'est une belle image qu'il garde de ceux qui sont inclins à ce travail auprès d'autrui et qui ne mesurent pas les efforts, qui ne mesurent pas le temps nécessaire et qui investissent ce temps-là. Et, voilà, c'est un temps béni quelque part. Donc, voilà, c'est un très beau texte. Moi, je me posais la question de savoir si c'était au service comptable qu'on était arrivé, parce que comptabiliser toutes ces heures, c'est incroyable. Je me dis, oh, mais quel est le service qui va prendre en compte cette comptabilité? C'est fou quand même. Ça me Ouais. laisse perplexe. S'il y a quelqu'un qui veut bien m'aiguiller, je suis Ouais. perplexe. Après, il faut voir combien. Bon, moi, je me suis demandé les heures. Donc, combien une vie fait des heures? Parce que Ah ouais, ça c'est énorme. et c'est temps qu'il a passé 701 000 et quelques Ah, je peux faire 490. plus. Je Combien ne ça sais fait pas. Je ne sais d'années? pas. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un système qui compte ça, parce qu'à notre solaire, on peut voir qu'il a un système de comptage hein, des heures, là, des bonus heures et tout. Donc, Oui, c'est oui, oui. possible. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de très facile qui compte, mais il faut savoir parce que les heures là ont un poids. Parce que je pensais, on peut peut-être passer la vie en aidant les autres, en donnant de notre temps, mais si on les sent d'une forme lourde, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est fatigant, mais je donne quand même parce que il faut les donner, il faut faire, blablabla. C'est pas pareil. Ou peut-être qu'on arriverait à la fin et on se sentirait très fatigué, très vieux, très mal, très, je sais pas. Après, c'est vrai qu'au début, on commence à penser, bon, mais est-ce que c'est quoi cette idée c'est un problème être vieux comparé à être jeune et beau, donc vieux et laid. Voilà, c'est peut-être un peu une sorte de métaphore, mais c'est vrai que nous tous, hein, peut-être, nous voyons, c'est beau là, être le vieillissement qui est calme, qui est harmonieux. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand on a un corps qui est plus jeune et tout lisse, c'est vrai qu'on trouve que c'est beau aussi, c'est bien. Ap- mais après, voilà, c'est cette sorte de beauté intérieure qui se transmet et s'exprime dans cette beauté extérieure. C'est un peu ça. Mais on sait que les esprits aussi vont pouvoir choisir la forme qu'ils veulent, hein.
Donc, elle, par exemple, c'est comme elle se sentait. Elle se sentait comme ça. Et à la fin, elle se présentait comme ça. Mais les autres, là, les premiers exemples qu'il a donnés, en fait, ils ne pouvaient pas se présenter autrement parce que pendant qu'un était un psychopathe, il est devenu un peu plus lucide, mais il avait tous ces passés encore qu'il faut après d'épurer. Il faut un grand chemin hein, pour sortir de cette condition. Et l'autre était émis, bon là, voilà, peut-être qu'il a gardé cette situation d'handicap lourdement, parce qu'après, il y a ceux qui arrivent à accepter la situation et continuer joyeux et d'autres non, qui vont entrer dans une amertume et ils vont entrer dans une... voilà, donc je pense que il faut prendre un peu dans le sens des métaphoriques, un peu dans le sens symbolique, mais de réfléchir à ça. Hein. Peut-être qu'on est en train de donner nos heures, mais si on est trop, si ça nous pèse trop, voilà, ça va pas être bien non plus. Hein. Je vais faire mon service comptable. Je viens de comptabiliser. Effectivement, c'est les bons chiffres. Pour une vie en moyenne de 80 ans, on peut compter 700 000 heures, 800, Ouais, ouais, 100 000, tout à fait. 800 heures. Donc, on reste dans le compte. Donc, c'est incroyable, quoi. Voilà. Et c'est là que l'on voit aussi que, bon, peu importe si effectivement il y a ce comptage précis ou si c'est une métaphore, mais dans un texte précédent, on avait vu qu'il y avait un ange aussi qui avait reçu, enfin un esprit supérieur qui avait reçu et qui avait dit, mais moi aussi j'ai mon petit carnet, vous vous souvenez? Oui. Il n'y a pas si longtemps, moi aussi j'ai mon carnet. Je m'en Donc, souviens pas. Mm. il avait noté, bien sûr. Hein, et Ah là, ouais. c'est qu'on. Et il avait noté aussi, parce que la personne qui était désincarnée a pensé avoir tout bien fait. Il avait dit, mais non, mais moi aussi j'ai mon carnet. Et ça ne s'est pas passé tout à fait comme vous l'avez présenté. Mais on peut voir aussi, du coup, les exigences enfin, ce qu'on nous demande de faire. Et ce qui est véritablement comptabilisé en haut, de toute façon, quel que soit le moyen et par rapport à ce que nous, on comptabilise en bas dans quand on est sur Terre. Et on n'a pas vraiment, euh, on va plutôt comptabiliser peut-être ce qu'on a en banque, comptabiliser, Ah oui, euh, ça c'est sûr. comptabiliser voilà, on va pas forcément regarder tous ces critères-là, nous échappent un petit peu quand même. Hein. Bon, en spirit, on essaye de rattraper un peu le coup de de nos années un peu peut-être plus sombres. Mais aujourd'hui, quand on va parler à des gens aujourd'hui de ces exigences-là que demande ben, tout simplement déjà dans la charité et l'évangile hein, de Jésus. Hein, on voit tout ce qui a été noté, c'est en fait c'est ça, hein, c'est la Mm. charité, c'est aimer son prochain. Et là, on voit que, bien évidemment, ce que l'on vit au quotidien, on en est un petit peu loin encore de ce comptage-là. Donc, il faut essayer de rattraper de façon à ce que la balance là-haut Mhm. nous soit positive. Parfait. Est-ce que Christiane ou Aline veulent partager avec nous quelque chose? Une pensée, un commentaire? Comment vous voulez, hein? Oui, bah écoutez, moi je vais dire aussi que cette dame-là, elle a donné non seulement de son temps, mais elle a donné aussi beaucoup d'énergie. Et donc l'énergie aussi, ça vous garde jeune et d'être au service des autres, sans compter. Ça vous garde jeune aussi. On s'oublie soi-même et on pense aux autres. Je voulais attirer l'attention parce que notre plus grande ressource, à la fin, plus grande ressource, c'est le temps. C'est qu'on fait avec notre temps, hein, si on Faut pas pense. le perdre. Même si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de... eh ben, on peut avoir d'argent aussi, on peut le faire. Mais le temps, vraiment, c'est important qu'on réfléchisse à ce qu'on fasse, Mm. Ah qu'on oui, fait avec. Mm. comment on le répartit dans notre journée et comment on va l'employer. C'est ça c'est ce qui est important. Mm.
Oh, et là, une Même à chose la qui c'est sortie. peut-être plus simple de faire, conversation saine en guise de véritable soutien moral. Hmm. Hein? Il y a Aline qui voulait dire quelque chose. Oui, Aline, s'il te plaît. Oui, aussi, je veux dire. Moi, j'avais noté aussi que dans la fiche de cette dame, au niveau de l'existence terrestre, il y a le même chiffre, c'est le même chiffre que lorsqu'elle est montée sur la balance avec son total d'heures. Donc, ça veut dire aussi quelque part que elle a donné toute sa vie pour les autres. Hmm. Elle n'a pensé finalement que très peu à elle-même. Je veux dire, elle a vraiment été au service du prochain. Enfin, je vois ça comme ça. Hmm. Oui, sauf que la première partie là, c'est un peu Oui, à elle, hein, repos nécessaire, Hmm. oui, alimentation et hygiène, jeunesse laborieuse, bon, enseignement édifiant, bon, voilà. Donc, c'est un peu. Mais après, là, c'est la garantie équitable dans les domaines de son évolution. Hmm. C'est vrai que c'est un service d'assistance aussi. Et là, c'est un service extra, C'est les complètement extras, ouais. C'est les gratuit. sur. Voilà. Et en plus. Hmm. Ouais. Et c'est important aussi hein, d'avoir un repos nécessaire, alimentation et hygiène, etc. Voilà, c'est ça que je oui, voulais dire. Et tu as vu, le service l'alimentation est complet. hygiène, Non. Je disais juste le service extra est complètement gratuit, c'est-à-dire c'est comptabilisé, mais c'est aussi gratuit. On ne va pas non plus Mm, monnayer ce temps-là. mm. oui. Sauf que c'est vrai, oui. Après, si on a un métier qui est dans notre métier, il faut toujours cette question est éthique. Hein. Si c'est vrai qu'il peut être utile aux autres, hein, Oui, c'est mieux que, par exemple, si on est dans une industrie d'armes. Mais bon, après, oh, mais voilà, il faut réfléchir à ça. Ouais. Alors, j'ai pas bien compris, Myriam, là. Qu'est-ce que tu disais pour le service extra complètement gratuit? Il comptabilise ce qu'elle a fait en extra gratuitement, c'est-à-dire à côté de sa vie de tous les jours, de ce qu'elle a fait dans sa vie de Oui. tous les jours. Elle a fait un surplus qu'elle a fait en tant que bénévole, c'est-à-dire le Tout à fait. développement D'accord. citeux, etc. Je trouve que c'est important qu'il le souligne parce que Oui. elle l'a fait, c'est le côté charité, quoi, le côté avec le cœur, etc. Merci beaucoup, Myriam. Je t'en prie. Je trouvais intéressant aussi cette réflexion, parce que pour moi c'est symbolique quand il parle de la jeunesse éternelle. Et on voit que dans la jeunesse éternelle, si on va à son compte extra, elle était toujours un lien avec autrui. Et je pense, et comme Myriam a dit, je crois, au Christian, c'était cette notion quand on est un lien avec l'autre, on est toujours jeune dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on est ouvert. On est aussi dans l'accompagnement c'est-à-dire qu'on est un être contemporain, on est un lien avec ce qui se passe, on questionne, parce que aussi la jeunesse nous apporte aussi beaucoup, mais quand on parle là, donc j'ai déjà traversé un certain temps de ma vie, et c'est important ces liens avec autrui qui apportent un autre égard pour nous. euh, et cette représentation d'ouverture et cette énergie qui peut exister aussi que dans la jeunesse, de prendre des initiatives, de ne pas mesurer, parce que c'est vrai, c'est une énergie qui est très dynamique. Et après, dans la grande on voit qu'avec le passage du temps, l'énergie, elle n'est pas la même. Donc, il faut on va plus doucement, mais aussi on fait plus attention à certaines choses qu'on ne faisait pas auparavant. Donc, et je pense cette image d'une jeunesse éternelle, non comme une représentation, je dirais, du agisme, hein, parce qu'il y a ça aussi de dire que c'est comme si le jeunisme, c'est la valorisation du jeune,
Là, pour moi, c'était une métaphore dans le sens de l'énergie et de rester ouvert et dans cette notion aussi de construire son propre chemin parce qu'on est tout le temps, on n'est pas, donc, comme peut avoir une représentation, on arrive à un certain âge, on a acquis, on se pose. Donc, non, on est en mouvement tout le temps et cette dynamique du mouvement, on apprend même très vieux, on apprend toujours et cette ouverture sur l'autre permet qu'on puisse aussi euh, voilà, de voir ça nous nourrit profondément. Ouais. Et quelque part, je trouve qu'on nous sommes voilà, notre perception, elle est toujours jeune. Hein. D'ailleurs, les émotions. Des émotions très anciennes et quand elles viennent, on sent comme la fleur de peau, comme il y a 20, 30, 40 ans, et elles sont toujours là. Et je pense que c'est plutôt cette source-là de, voilà, d'émerveillement, de découverte, de construction, voilà, on chemine tout le temps. Voilà. Pour l'image. Bon, mais c'est sûr que d'être ouvert sur l'autre, eh ben, on va se regarder un peu moins et du coup, on va peut-être s'oublier et c'est ce qui va faire que on va être toujours dans ce mouvement de partage et du coup, notre cerveau, notre esprit va rester toujours dans le dynamisme. L'autre jour, je regardais un reportage où il y avait une dame qui donnait des cours de yoga. Elle avait plus de 90 ans, mais elle était dans une dynamique incroyable parce que c'était le plaisir d'aller apporter à l'autre quelque chose. Et je pense que voilà, on reste jeune dans ce sens-là parce que du coup, on partage. Et c'est vrai que le fait de peut-être de s'isoler ou des personnes âgées qui vont être dans ces EHPAD enfermées, etc. Là, c'est là où on voit que tout part dans le sens inverse, hein, mais dans l'action et dans la dynamique, dans le partage et dans le don aux autres, ben, c'est là notre esprit reste jeune et toujours dans l'action, quoi. Oui, mais parfois, même ceux qui sont dans les EHPAD ou ailleurs, ils peuvent garder cette Oui, lucidité ou ces contacts avec hein, ses compères, commères hein, qui sont dans, ou même les autres qui travaillent. Donc, ou par Internet parfois, ou avec la lecture, ou avec une activité. Donc, même, voilà, même si on n'a pas cette possibilité de mouvement, de l'action physique, ah oui, mais on voilà. a cette mouvmentation mentale, mouvmentation de curiosité, d'ouverture hein, à la nouveauté ou à l'apprentissage, apprendre, à écouter, à parler aux gens de différents. Échange. Voilà, donc ça peut être compris hein, d'autres Plusieurs façons. façons. Mais voilà, c'est vrai que là, c'est important aller vers l'autre et voir ce qu'on peut faire pour soutenir, pour aider, pour ne pas penser qu'à nous-mêmes. Hein. Mhm. C'est bien cet équilibre-là et on va avec ces beaux exemples Mhm. de vie. Bon, enfin, il ne faut pas donc faire la même chose, mais voilà, qu'on puisse s'inspirer hein, de Exemple. Mhm. pouvoir employer mieux notre temps. Voilà. Ça vous va si on passe à l'autre texte? Oui, Très oui. bien. Va? Oui. Sauf si vous voulez encore faire un dernier commentaire. Ben, c'est Non? juste que Oui. quand on voit tout ce qu'elle a fait, cette dame, il faut qu'en en pensant à nous, on essaye de faire un bilan. On a peut-être, on On a se sent un peu peut-être perdu. petit, on se sent, oh mon Dieu, ouais, non, Moi, c'est ça. j'ai lu ce texte cet après-midi vite fait, là, quand j'ai eu que 5 minutes. J'ai dit, oh là là, Bernard, il va y avoir Oups, il y a des tâches là. Hein. ouais. Je crois que je suis pas, j'aurais pas la cheville là. Hein. Donc, mais Mais bon, voilà, ouais, c'est ça. C'est pas l'idée de copier exactement, mais de non. doser un peu plus, de faire une chose ici, une chose là, changer un peu notre façon hein, d'employer notre temps dans la vie et être un peu plus édifiant, un peu plus, voilà. Hein. Et c'est bien déjà.
ces C'est des cas changements, oui. qui nous font réagir, c'est normal. Donc, ils nous font réagir à titre personnel, on réagit collectivement et personnellement. Bon, mais après, c'est vrai il faut prendre ce qu'il y a à prendre. On ne va pas faire Mhm. du coller sur les vies de chacun, les vies que l'on voit, on ne va pas faire du copier-coller. Donc, il va falloir prendre ce qu'on est capable de faire aussi, hein, voilà, dans cette existence-là. Hein. Aujourd'hui, on est peut-être capable de faire des choses, mais pas encore complètement. Voilà. Non, non, Et, mais c'est intéressant. et l'important de savoir qu'on peut toujours, à partir du présent, changer notre futur, hein, de la Mm. façon qu'on va ouais, vivre. Cette, Hein. cette prise de conscience-là est importante déjà, rien que de savoir ça. Ouais, Euh, il y a peu de personnes qui en ont conscience hein, ouais. que ce que nous bâtissons aujourd'hui, c'est pour demain, dans une autre vie, dans une autre existence, dans le monde spirituel. Il n'y a que les spiritualistes et les spirites qui en sont vraiment, vraiment conscients. Hein. Quelques religieux peut-être qui se cachent, qui ne veulent pas le dire, Je me mais souviens que les Égyptiens, là, ils avaient cette habitude-là, je sais pas, il y a plein, 4000 ans, ou même plus, bien sûr, avant. Et il a cette histoire, les mythes là, qu'il pesait l'âme. Et donc, et si c'était le poids d'une plume, voilà, sinon, elle était trop légère. Mais c'est un peu dans ce sens-là aussi, hein, ce poids qu'on peut porter à nous-mêmes et on ne peut pas se détacher de lui parce que ça dépend de nous-mêmes, de notre vie, de comment hein. Et parfois, ça peut être des sentiments, si on est hein, trop de ressentiment, trop d'amertume, ça pèse aussi. Hein. Donc, on peut être un peu plus léger et voilà, et recommencer, et préparer un futur plus heureux. Hein. Si je ne me suis pas trompée, au numéro 5, les différentes tâches, 59 000 heures, ça équivaudrait à plus de 2500 jours. C'est incroyable ça. Tu Bien vas que les commencer à différentes... comptabiliser maintenant. C'est bien, bravo. C'est Ça fait pas bien, c'est mal, hein? bien. Ah ouais. Surtout parce que si on lit chaque item là, on peut s'imaginer, mais certaines tâches ont les deux choses. Dévouement aux nécessiteux et activité fraternelle en mission de soutien. Mhm. Voilà. Comment séparer ces deux? Quand on... Euh, ouais. Ça mais fait pas mal. après, oui, nuit de veille solidaire avec les malades. Ça, Mais oui, oui. hein. Ça peut être hein, de la famille, ça peut être des voisins, ça peut être n'importe ce qu'on ne connaît pas et on va. Hein, Oui, de toute façon, c'est ça, dans le c'est sens de puissant. l'aide à l'autre, hein, C'est ça. d'apporter son aide. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est plutôt l'idée symbolique, métaphorique aussi de nous Ouais. attirer l'attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop chercher non plus. Mais peut-être qu'il y a un grand sens de vers là et il y a même une certaine comptabilité. Oui, voilà, c'est parce que ça m'a amusé de Ouais, compter, mais c'est pour ramener dans le jour et on se dit, ouais, waouh, c'est incroyable, quoi, parce que c'est vrai que 701 000 heures, 280, on n'arrive pas réellement à se... ouais. Mais quand on le prend sur à peu près 80 ans, on se dit, ah oui, quand même, toute une vie, Mais quoi. c'est intéressant parce que ça nous amuse et il y a des gens qui s'amusent à computer, à calculer tout, beaucoup Moi, de choses. Donc là, c'est, voilà, très exact, on va dire. Hein. Donc, mm, voilà. Bon, là, le moral, donc c'est ça, hein, qu'on puisse utiliser bien notre temps. Ouais, avec, c'est ça. Mieux l'utiliser. ouais. Donc, on va passer à l'autre texte qui arrive. Voilà. C'est 26. Donc, Christiane, s'il te plaît. Oui, alors donc c'est un texte de Chico Xavier par l'esprit d'André-Louise, Les Messagers, chapitre 26, En écoutant les serviteurs. Je remarquais que le travail au poste se réalisait dans une ambiance empreinte de la plus belle amitié, sans parler du respect naturel lié à la hiérarchie. Pendant que nous discutions avec animation, Ismalia recevait les nombreuses travailleuses avec une attitude vraiment maternelle, même si quelques-unes avaient un visage vieilli, paraissant plus âgées que l'épouse de l'administrateur.
Anicette nous enseignait d'importantes leçons extraites des circonstances, sans importance en apparence, tandis qu'Alfred recevait des collaborateurs de toutes conditions, non seulement avec l'esprit de solidarité, mais aussi avec une immense affection. Il souriait tendrement, ou bien donnait son avis sans le moindre geste d'impatience ou d'irritation. Ce climat de concorde me faisait un bien énorme. Tout ici respirait l'ordre et la compréhension, la bonté et l'harmonie. L'attitude paternelle de l'administrateur du poste de secours, qui s'exprimait par l'énergie et l'amitié, l'organisation et l'entente, m'attirait avec force. J'ai demandé la permission à notre orienteur d'écouter les éclaircissements qu'il donnait à ses nombreux coopérateurs. Je me suis approchée, impressionnée. À ce moment, une personne aux manières sympathiques s'adressa à Alfred avec un grand intérêt. Il s'agissait d'un vieillard à l'expression très humble, qui lui parlait avec les marques d'un juste respect. Vous avez reçu les nouvelles? Oui, Alonso, nos messagers m'ont appris tous les détails. Votre veuve est toujours accablée. Les enfants sont en bonne santé, mais gardent la même anxiété en raison de votre absence. L'homme, qui semblait bienfaisant, ébaucha un geste de confirmation et ajouta: Il me manque tellement. Dans ses yeux transparaissait la tristesse, résignée de quelqu'un qui souhaite quelque chose, mesurant la taille des obstacles. Mais vous, Alonso, continua Alfred, avec émotion, vous ne devez pas vous angoisser. Je sais que vous travaillez maintenant pour le futur de votre famille. Sur la terre, en tant que parents, nous arrivons à attirer des providences en faveur de nos enfants. Cependant, ici, nous pouvons prendre certaines mesures pour leur bénéfice, avec une plus grande sécurité. Ce n'est pas toujours dans le monde que nous arrivons à agir avec le recul nécessaire. Mais ici, il est possible de voir au mieux des intérêts impérissables pour ceux que nous aimons. Le sentiment élevé est toujours le chemin droit pour notre âme. Toutefois, nous ne pouvons en dire autant à propos du sentimentalisme cultivé dans le cercle terrestre. Il faut être bien attentif pour ne pas désorganiser l'esprit. Le sentiment d'absence qui blesse, nous empêchant de faire attention à la volonté divine, n'est ni louable, ni utile. C'est l'infirmité du cœur qui nous pousse vers les abîmes impénétrables de la pensée. Alonso, arrêtant de sourire, les yeux humides, parla d'une voix suppliante. Je reconnais, monsieur Alfred, l'opportunité de vos observations. Grâce à Jésus, ma vie mentale s'améliore par les devoirs qui m'ont été attribués, et de fait, je me sens spirituellement rénovée. Je sais que vos paroles ne m'arriveraient pas sans raison, mais j'ose demander l'autorisation de rendre visite à mon épouse et à mes enfants. Le soir, quand je me recueille pour mes prières habituelles, je sens autour de moi leurs pensées. Ces pensées me pénètrent profondément, attirant toute mon attention vers la terre. Parfois, j'arrive à me reposer un peu, mais avec difficulté. Je sais qu'ils m'appellent douloureusement. Cette certitude me perturbe, et je ne me sens plus la même fermeté pour le travail journalier. Ainsi, j'aimerais bien remédier à la situation. Je reconnais que mes obligations à présent sont différentes et que je dois me résigner. Mais j'avoue que ma lutte spirituelle est énorme. Je suis certain que vous me pardonnerez ma faiblesse. Quel chef de famille ne se sentirait pas tourmenté en entendant les angoissants appels provenant de son foyer, sans avoir les moyens d'y répondre comme il se devrait? Révélant la grande préoccupation de son âme, il essuya ses yeux et continua.
Je voudrais les supplier d'être calmes et courageux, leur dire que mon cœur est encore fragile et a besoin de leur soutien. J'aimerais leur demander cette aide pour que je puisse me livrer à mes obligations actuelles sans défaillance. Peut-être que vous pourriez, maintenant, m'accorder la permission nécessaire. Nous avons près de chez nous un groupe d'amis spirites. Peut-être qu'il me serait pas difficile de transmettre quelques mots, aussi brefs soient-ils, afin de tranquilliser ma famille. Alfred, imperturbable, ne répondit pas négativement. Il semblait comprendre toute l'inquiétude de l'humble et sympathique serviteur. J'observais dans son regard très lucide le désir sincère d'accorder cette permission, et avec une extrême sympathie pour sa conduite généreuse, je l'entendis répondre. Il ne sera pas impossible de vous satisfaire, mon cher Alonso. Nos émissaires pourront vous conduire lors des voyages réguliers. Pendant ce temps, croyez-moi, je resterai comme un ami, préoccupé par l'acquisition de votre paix. Je ne peux pas abuser de l'autorité, et je sais que chacun a l'expérience qui lui est due. Mais je crois que cela est vital pour la fortification de votre cœur. Il est indispensable de nous résigner au dessein de l'Éternel. Vous et votre femme n'auriez pas eu besoin d'être séparés si vous n'aviez pas besoin de nouvelles expériences. Les difficultés qu'elle vit par votre absence, vous les souffrez aussi avec la séparation. J'ai l'impression, Alonso, que Dieu nous laisse seuls parfois, afin que nous puissions refaire un apprentissage, améliorant notre cœur. La solitude, si elle est bien employée par l'âme, précède la sublime rencontre. De plus, vous ne devez pas ignorer que les enfants appartiennent à Dieu, que chacun d'entre eux doit assumer ses responsabilités et penser à sa propre réalisation. Pour l'instant, ils sont en pleurs, découragés. La révolte se trouve dans leur âme sans vigilance. Le désordre domestique s'est installé après votre départ. Mais que faire, sinon demander pour eux, et non pour la bénédiction de l'Éternel. Mais que faire, sinon demander pour eux, et pour nous, la bénédiction de l'Éternel. Ils ont besoin de se résigner, avec la juste réalité, et vous leur avez déjà donné tout ce qui était raisonnable. Maintenant, vous avez également besoin d'évoluer et de vous perfectionner sur le chemin où nous sommes appelés. Que deviendriez-vous, mon cher, si vous permettiez l'invasion totale du sentimentalisme maladif dans vos pensées? Vous êtes tellement dédié à la famille du sang que, pour l'instant, je ne vous sens pas assez près pour, pour tout voir de l'ancien foyer sans souffrir désastreusement. Il y a quelque temps, j'ai autorisé la visite de deux de nos collègues à la sphère terrestre pour qu'ils puissent revoir leurs épouses et embrasser leurs enfants. Mais ils ont été si violemment surpris par la situation qu'ils ne purent revenir à leur devoir ici, restant là-bas, attachés au nid familial qu'ils avaient abandonné. Ils n'ont pas surveillé leur cœur convenablement. Ayant trop écouté les pleurs de leur famille terrestre, ils se sont enveloppés dans les fluides lourds de l'ambiance de leur maison, et, la semaine de permission écoulée, ils ne réussirent pas à se relever pour le retour. Ils étaient comme des oiseaux emprisonnés dans la glu des tentations. Les chargés du recueil des nouvelles personnelles sont revenus au poste de secours sans eux, à ma grande surprise. Et franchement, je ne sais pas quand ils pourront réassumer leurs activités. Le préjudice enduré par chacun d'entre eux est très grand. Après une petite pause, Alfred conclut. Les vols à haute altitude demandent des ailes fortes. Alonso, qui écoutait, les yeux grands ouverts, convint avec résignation. Je renonce à ma demande. Vous avez raison. L'embrassant, l'administrateur dit. Dieu illumine votre entendement. Très admiratif, je remarquai que d'autres collaborateurs se rapprochaient en sollicitant des éclaircissements, des avis,
m'élevant dans l'exemple de l'administrateur ami, qui avait répondu de sa voix ferme et affectueuse, montrant à ce frère où se trouvaient ses intérêts. Alors, il Merci. est évident que... Merci. Pardon, j'ai pas entendu. On t'a Très bien, remercié. merci, Oh, Christine. Je disais très bien. Oh non, non, j'ai fait des erreurs, mais bon. Merci, en tout cas, c'est très gentil de votre part. Oui, il est évident que quand on... Enfin, j'en parle, j'ai aucune connaissance, mais bref. J'imagine que quand on part de l'autre côté, il est évident qu'on est attiré vers son foyer. Comme nous, sur Terre, nous n'arrêtons pas de penser à ceux qui viennent de nous quitter. Mais il faut laisser le temps au temps. Il faut que le temps fasse son travail. C'est un cadeau, le temps. On ne s'en rend pas compte souvent. Le temps, il finit toujours par arranger les choses, parce que tout passe. Et au lieu d'avoir un gros chagrin quand on a perdu quelqu'un ou quand on est de l'autre côté et qu'on regarde les siens sur la terre, oui, on doit être terriblement angoissé, mais avec le temps, ça passe, et on prie, et dans les prières, on les retrouve. Dans notre sommeil, on les retrouve aussi, d'un côté comme de l'autre. Donc il faut se résigner, accepter les choses. On se simplifie beaucoup la vie quand on accepte, quand on est dans l'acceptation. Voilà. Merci, c'est Merci. vrai. Christiane. Mm. Euh, et, Grande leçon aussi, hein, ce texte. Hein. C'est une belle leçon hein, que nous envoie hein, pour nous rappeler que on se croit, on se croit fort, on se croit porteur de plein de choses, et puis face à la douleur de l'autre, eh ben peut-être que on redevient faible, et on le voit bien avec ceux qui sont partis près de leur famille et qui n'ont pas pu les quitter, quoi. Et ça, c'est dur, hein, c'est très très dur. Parce que quel travail après à refaire et re-refaire pour pouvoir accepter tout ça. vous J'avoue. notez qu'à la fin, ça nous répond à beaucoup de nos questions quand imagine, ah, mais je voudrais bien parler aux défunts, aux ceux qui sont partis, savoir comment ils sont. Mais voilà, il voulait aussi donner des nouvelles, il voulait surtout demander qu'ils gardaient le courage, ne pleuraient pas autant, qu'ils pourraient être aussi tranquilles pour poursuivre son chemin. Il voulait leur dire ça, mais ça, je pense que ça va être accordé, ça a été accordé. Le problème, c'était de vraiment de venir ici et accompagner, même si c'était pendant une semaine, par exemple, comme André-Louise avait fait, hein, Oui, comme, accompagner d'autres qui sont venus, ils n'ont pas pu supporter les pleurs, la douleur, la pesanteur le oui, poids de ça. Et ils sont restés, et à la fin, ils se sont un peu stagnés, hein, dans cette stagnation, à la fin, à la place de poursuivre les chemins, les apprentissages et tout, ils sont restés là. Et ça a entravé des choses. Et donc, on peut se poser la question. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est mieux quand quelqu'un désincarne, revient au monde spirituel, qu'on puisse l'accompagner par des prières, d'acceptation, comme Christiane a mm, bien dit. Même si on sent hein, la nostalgie, le manque de la personne, hein, c'est normal, hein, on va pleurer et tout, mais qu'il ne soit pas trop, après trop longtemps, qu'on puisse libérer aussi cette personne pour suivre son chemin, parce que sinon, voilà, ouais, il va être aussi malheureux de l'autre côté, parce qu'il va sentir aussi les manques, hein, et voilà, et on va se retrouver, hein, on aura d'autres opportunités et tout, et parfois on voit que l'immédiatisme, on voudrait ça, bien sûr, on voudrait continuer dans la même situation qu'on était, mais parfois on a besoin de changements pour grandir, hein. Donc même la solitude, parfois, ça nous fait grandir, ça nous fait apprendre à être plus autonome, voilà, et rien est inutile, hein. mm. Oui, Je pense qu'il y a la notion de la présence. La présence n'est pas uniquement physique,
Une présence, c'est quelque chose d'habité. Donc, on peut avoir des émotions habitées, des sensations habitées, comme on peut avoir aussi des présences physiques qui n'est pas habitées du tout, qui parfois on peut rencontrer des gens oui, qui ne sont pas là présents, quoi, ils sont ailleurs. Donc, et je pense que c'est cette qualité de la présence habitée et qu'on peut construire aussi après qu'il y a la séparation charnelle, hein, parce que la présence habitée, quand des êtres chers sont partis, c'est sûr qu'il y a on est tous touchés. Euh, mais à partir du moment qu'on cultive et qu'on on est avec des pensées que la personne va évoluer, qu'elle va continuer et que nous ne sommes pas séparés. Nous sommes présents autrement par d'autres dimensions et qu'on sent aussi la présence de l'autre avec nous et qui est dans une autre forme, qui parfois c'est des images, des sensations, des rêves. C'est une sorte de communication à un autre niveau, hein, pas aussi, je dirais, dense dense comme le physique, hein. Mais c'est un autre niveau et qui permet qu'on puisse être ensemble dans des dimensions différentes, hein. Et je pense que comment cultiver cette autre mention, parce que ce n'est pas une absence, Mm. c'est une autre forme de présence. Et je trouve ça important parce que ça nous apaise et je pense aussi qu'ils permettent l'autre aussi parce qu'on est toujours liés, donc, mais autrement. Mais surtout si on est tous dans une situation plus calme, des vibrations, des plus pacifiques, et plus d'acceptation et d'espérance et tout ça, on peut se rencontrer parce qu'on ne va pas perturber, hein, on ne va pas euh, voilà, être en poids. Mm. Et dans ces cas-là, c'était pour sa situation, hein, pour ses intérêts, le mieux c'était de ne pas aller visiter dans ces moments et voilà, mais si c'est cette famille qui reste sur Terre pour eux aussi conserver leur courage, leur espérance, contrôler la peur et fortifier la foi, hein, et qu'ils ont le potentiel d'arriver à résoudre toutes les difficultés qu'ils vont avoir et tout. Voilà, aussi pour eux, euh, c'est important. Ouais, bon, Je trouve on a tout ce aussi, qu'on a besoin, oui. je trouve aussi qu'il a beaucoup de sagesse parce qu'après avoir écouté, il a dit, vous avez raison, Ouais. je retire ma demande. Et c'est quand même, ça prouve sa sagesse parce que face à son désespoir de ne pas pouvoir aller, il a quand même ce recul nécessaire pour penser un peu à lui aussi et se dire, d'abord, je vais essayer de me renforcer et de grandir pour pouvoir après être capable d'aller là. Mais je crois qu'on l'avait vu un peu aussi, ça, dans nos solars, hein. Cette dame qui voulait aller voir ses enfants et qui lui a dit, est-ce que vous allez être capable de pouvoir les aider dans l'état où vous êtes? C'est vrai, ça aussi, hein. Il faut avoir cette force intérieure pour pouvoir apporter une aide à l'autre. Alors, on peut le parler avec les défunts, mais on peut le parler dans la vie aussi d'aujourd'hui avec les gens qu'on rencontre. Est-ce qu'aller aider l'autre, il faut aussi avoir cette force en soi de pouvoir assumer ses problèmes. Et c'est compliqué aussi, hein. Et c'est pour ça que si on rentre, on pense au texte premier là, bon, Mm. on donne ce qu'on a aussi. Donc, on ne va pas avoir une vie pareille de la dame. La dame, elle pouvait, elle avait des ailes fortes. C'est Voilà, ça. mais c'est vrai que parfois, on construit nos ailes fortes dans les chemins aussi, hein. On n'a pas tout et on commence le cheminement et on acquiert ses ailes. Mais Mm. voilà, mais on a des potentiels. Mais pour là, pour ce moment, pour ce métier, c'était mieux d'attendre un peu, hein. C'était trop pour lui. Et sage. Mm. Je sais pas si tout le monde aurait réagi comme lui. Et ils reçoivent des conseils. Après, c'est vrai qu'ils peuvent, voilà, si vous voulez aller, allez, vous pouvez y aller. Ils vont pas retenir la personne, ils vont conseiller, hein. Et Oui, voilà. parce que cette réaction, c'est pas de l'égoïsme en fait. On Non. pourrait penser que pour être de l'égoïme, on peut dire bah, je pense qu'à moi. Maintenant,
à mon évolution. Donc, le guide lui dit bien qu'il faut qu'il évolue. C'est pas d'égoïsme, c'est un détachement provisoire utile pour tout le monde. Mm. Et ça, c'est délicat à comprendre aussi parce que si on n'a pas, les personnes qui restent sur Terre n'ont pas cette notion de l'immortalité, de la pluralité d'existence, de ses retours, de ses allées-venues, que la mort est une naissance, la naissance est une mort, etc. Tout ça, si on ne le sait pas, on va mal le vivre. Et c'est ces textes-là qui permettent justement de mieux comprendre et d'aborder les deuils et les séparations beaucoup plus sereinement. Et Mm. c'est pas un geste égoïste de dire, ben non, finalement, je vais pas aller les voir, je vais pas aller les secourir. C'est pas de l'égoïsme, au contraire, c'est presque de l'amour, puisque bon, de toute façon, ils vont se retrouver. Il va y avoir une évolution de la part aussi de ceux qui sont restés sur Terre, des enfants, de la famille. C'est une expérience, comme ils le disent, si vous avez été séparés, c'est pas pour rien. Mm. Si Dieu vous a séparés, ben c'est pour quelque chose. Donc voilà, à un moment donné, vous deviez plus rester ensemble et votre femme, les enfants doivent se débrouiller seuls et faire leurs expériences sans vous. Mais il ne faut pas qu'ils le prennent comme l'égoïsme. Là, je ne pense pas qu'ils le prennent l'égoïsme. Mm. Mais quand on pense que, enfin, si on se revient encore à notre cas personnel, si ça nous arrive à nous, ne pas culpabiliser parce que on va pas, finalement, on va pas descendre les voir le soir. Au risque, effectivement, on a eu des cas, hein, tu parles de Nos Solars, il y a eu plein d'autres livres où les gens qui sont revenus voir et ils sont restés attachés, ils n'ont pas pu repartir. Mm. Euh, et c'est très grave parce que finalement, c'est pas un service qui a été rendu aux personnes qui sont restées incarnées et la personne qui était désincarnée et ne s'est pas rendu service à elle-même non plus. Donc, Oui, parce voilà. et ça alourdit, je suppose, les vibrations de tout ce qui se retrouve et sur la Terre et de l'autre côté. Donc, Forcément. ça allège pas tout. Sachant que cette situation peut changer après aussi par une prière, Oui, voilà. par la Mm. bonté de Dieu. Christiane, elle a levé Oui, la main. je l'ai mis dans la conversation, mais je voulais vous le dire parce que moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée toute ma vie. On n'est jamais séparé de ceux qu'on aime. Rien que par la pensée, déjà. Oui, très bien. Mm. Après, c'est pas pour gâcher ce beau moment, mais c'est pour dire qu'on n'est pas séparé aussi de ceux qu'on n'aime pas trop. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler les sentiments de haine, parce Alors, que on ça était peut nous essoufflé, lier aussi, ça peut nous lier aux gens. Et on était donc, essoufflé, et maintenant on a. voilà. Non, non, non. Mais il faut se réveiller pour ça, parce que tout ce que garde une haine ou un désamour, quelque chose de T'as trop raison de le dire. fort envers quelqu'un, reste lié aussi. Hormis Et que, hormis voilà, que, donc il faut alléger ça. Il faut- hormis que Anna, on voudra pas revenir se rapprocher de nos ennemis pour savoir si ils sont dans le malheur ou pas, ou si on peut les Non, aider. Je pense pas. non, mais la liaison reste, voilà, la liaison psychique, fluidique. Ouais. Donc, c'est Oui, pour ça oui. qu'il faut faire attention à tous les sentiments qu'on peut garder, on puisse garder. Et bien sûr, c'est beaucoup mieux d'être lié par des liens d'amour, hein, Évidemment. d'amour et ouais, mais voilà. Non, Mhm. mais c'était bien de nous le rappeler, comme ça au moins, tu vois, on n'est pas allé trop haut. Désolée, mais non, on profite, on profite. Tu peux répéter la phrase, Christiane, s'il te plaît? On n'est jamais séparé de ceux qu'on aime. Voilà, Voilà. c'est bon, c'est Et bon. On n'hésitez garde pas à ça. prier pour vos ennemis. Voilà, c'est C'est ça. ça, c'est important. Et voilà, ça, le dire, oui, c'est vrai, il faut le dire aussi. Parce que c'est pas parce qu'on ne veut pas se rapprocher d'eux, mais on peut prier pour eux. C'est une Mais bonne en chose. parlant des prières, oui, Bernard, Oui, tu veux finir et on va passer à Non, la prière bientôt. Oui. Ah non, je suis trop. Mais Non, on a le temps encore, ah, pardon. C'est moi c'est qui me suis 24, c'est trompée. 24. Il Oui, nous tout reste. à fait. Je suis désolée. Je... Oui. Tu voulais dire quelque chose, non, Bernard? non, non, Non? non, rien de spécial. Non, Ah, non. désolée, j'ai entendu. J'acquiesçais, en fait, tout Ah, simplement. d'accord, d'accord, d'accord. Il a de belles phrases aussi dans ses textes, hein.
Oui. Et Ouais. celle-là, j'ai trouvé les vols à haute altitude demandent des ailes fortes. Je pensais à Pour Icarus. Icaro. Icar. Ah, ok. Icar. Icar. Mm. Merci. Oui, Icar. car. Oui. Mm. Ouais, forte et Oui, voilà. Qu'on puisse. Hein? C'est les oiseaux comme les aigles, etc., hein. C'est des oiseaux de grande envergure et qui arrivent à atteindre des hauteurs incroyables. Donc, ça, on se rapproche un peu de ça, quoi, hein. C'est beau. moi, j'ai noté juste une phrase qui est un petit peu au début, là, où il dit: Ce climat de concorde me faisait un bien énorme. Tout ici respirait l'ordre et la compréhension, la bonté et l'harmonie. Ouais. Oui. C'est au début. Ah, Hein. Ah, ça, c'est vivre c'est ça, beau. ça doit être assez, assez exaltant, hein, quand on Ouais. voit ce que l'on vit sur Terre. Ah ouais. Euh, Ça donne envie la, hein, d'être là. l'ordre, la compréhension, la bonté, l'harmonie. Vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter quand Mm. tout ça s'est réuni ensemble? C'est le paradis, là, hein. Ouais, Ah oui. c'est vrai. C'est- Et on est encore loin dans le monde céleste. Hein. On est là. Ouais, voilà, tout à oui. fait. Et déjà, et là, c'est pas le monde encore, oui, c'est pas le monde céleste, là, hein. Donc, Ouais, effectivement. Donc, c'est déjà, voilà, ouais. La paix c'est déjà. intérieure. Ouais. Retrouver cette paix intérieure. Eh, mais on peut créer les ciels et l'enfer selon nos pensées, nos sentiments hein, et l'affinité qu'on a. Ouais. Donc, qu'on puisse créer hein, cette harmonie. Mm. Ouais, c'est ça, hein. Si on veut l'harmonie, c'est de Gandhi, cette phrase. Si on veut l'harmonie, commence à la créer par toi-même. Un truc comme ça. En fait, on pourrait même le mettre dans la prière pour tous ceux qui ont du pouvoir sur la terre, ou ailleurs d'ailleurs, même dans les ténèbres. On pourrait leur envoyer ça comme vibration, cette belle Oui, phrase. Ah oui. oui, oui. De toute façon, c'est si tu veux que le monde change, eh C'est ben, ça. commence déjà par toi-même Ouais, et le monde changera. Mais voilà, ouais. il faut le voir dans ce sens-là. Il y avait un joli texte qui était passé il n'y a pas très longtemps, là. J'avais lu ça. C'est une jolie transformation et c'était joli voilà, de ramener un peu à cette vision du monde et des choses, de se dire que les choses ne pourront changer que si nous-mêmes acceptons de changer. Mais bon, là, Donc, qu'on c'est un puisse aussi accepter Ah, la volonté divine hein, et sachant que parfois, même ces moments douloureux de séparation, c'est que c'est temporaire, mais parfois c'est le mieux pour nous. Hein, c'est ce qu'on a besoin. Et voilà, et qu'on puisse tu aller vois de qu'il l'avant. il nous Oui, ramène quand même au sentimentalisme sentimentalisme. que nous Ouais, cultivons sur Terre. ouais. Donc, on est quand même dans cet esprit-là de vouloir être toujours un peu larmoyant pour tout ce qui pourrait nous arriver de mal, plutôt que de le prendre comme une expérience nécessaire à notre évolution. Et ça, il faut déjà avoir une ouverture. Oui. ah oui, totalement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, un petit peu, Mhm. hein, à cette ouverture. Et là, je pense qu'il y en a commence, enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à s'éveiller à ça, hein. Oui. On voit quand même qu'il y a quand même des gens qui interrogent, et que ça commence. Mais c'est essentiel, ça, hein. C'est essentiel, Mhm. hein. Et après, à Oui. partir de là, tout s'enclenchera, hein. Et vraiment, la Terre va se régénérer après à une vitesse folle, après, hein. Si, Si au fur et à mesure, sur Terre arrivent des esprits qui sont déjà préparés à toute cette ouverture, évidemment, hein. Ouais. ah oui, ça peut. Vont nous aider. Hein? Mm. Oui, oui, tout à fait. Donc, Bien, donc on va maintenant demander la prière finale, parce que ouais, c'est tard. Oui, 29. Une minute, je vais speeder. Allez, je vais arrêter le partage, s'il te plaît, Mm. Myriam. Père céleste, nous te remercions encore une fois pour nous avoir proposé ces deux textes, pour nous avoir permis d'aller plus loin dans notre compréhension, dans notre développement,
dans nos certitudes ou nos hésitations. Merci de nous donner la possibilité d'être toujours dans l'évolution, dans l'envie de partager, dans l'envie d'être ensemble en toute fraternité, de nous retrouver chaque semaine pour être dans cette harmonie vibratoire et de nous permettre d'écouter, d'entendre et de participer. Merci à nos guides, merci aux esprits lumineux qui nous accompagnent, aux esprits familiers qui sont là aussi pour apprendre. Puissions-nous ce soir tous ensemble envoyer sur toute notre terre mère, cet amour que nous avons en nous et que nous avons envie de partager à chaque esprit incarné ou désincarné qui s'y trouve, à chaque âme qui souffre, à chaque ennemi que nous pourrions avoir ou ignorer, que nous puissions profiter de ce moment-là pour envoyer une pensée, une prière affective pour réconforter, pour bercer, dorloter, que cet amour puisse baigner tout le monde de la planète et du ciel, puisque dans le ciel aussi, il y a des âmes qui souffrent, que nous puissions tous ensemble ce soir, dans cette veille de fin d'année, commencer à diffuser, à répandre cet amour et cette lumière sur toute notre planète, sur toute notre belle planète si riche, et que nous puissions tous ensemble nous tenir par la main et former une ronde universelle, mondiale, et peut-être même extraterrestre, pour que nous soyons tous unis en amour et en fraternité. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous ceux qui vont nous écouter. Nous clôturons cette soirée dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Amen. Amen. Merci. Merci Myriam. Merci beaucoup. Merci, Myriam. Très belle prière, comme d'habitude. Merci les amis. Donc, à mercredi prochain. À mercredi Au prochain. revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au Merci. revoir tout le Bisous à monde. tous. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Merci.